Bonjour Auguste Balandamio. Bonjour Claude. Vous êtes phytothérapeute congolais et lors de vos émissions précédentes, vous avez parlé des kystes et myons avant la ménopause. Et pour vous, vous pensez que cela est causé en partie par des cauchemars, des maris de nuit? Oui. Merci Claude. J'ai parlé des cauchemars, j'ai parlé des kystes et des myomes. Vous savez, un bon phytothérapeute, un bon médecin est également un exorciste ou un ritualiste. Quand on parle des myomes, sur au moins 80 patients que j'ai consultés dans le cas des myomes, des kystes, il s'avère qu'une grande partie a pour conséquence des maris de nuit. C'est à ce titre que je me suis dit réellement les maris de nuit, qui sont des cauchemars, sont à l'origine des kystes et des myomes. Et quand je parle de l'âge avant la ménopause, je me suis dit personnellement qu'on ne peut pas accepter une fille qui a 21 ans, une fille qui a 25 ans, a des tumeurs, des myomes qu'il faut opérer. Mais là, il faut voir à quel âge se manifestent ces cauchemars. Est-ce que c'est à l'adolescence, pendant l'âge de la puberté, ou bien... Vous savez, je reviens à ce que disait un jour mon frère, qui disait, il faut qu'à l'âge de 14 ans, ou plus, les parents doivent dialoguer avec les enfants. Et ils doivent avoir cette capacité de communiquer franchement avec les enfants. Et surtout quand l'enfant dort, quand il se réveille le matin, il faut demander à l'enfant, comment vous avez passé votre nuit? Ça permet aux parents de connaître réellement comment a été le sommeil de l'enfant. Mais vu que cela n'est pas de notre culture, peu sont ces parents qui ont l'habitude de dialoguer avec leurs enfants, connaître comment est-ce qu'ils ont passé leur nuit. À ce moment, si la fille a fait par exemple des cauchemars, elle n'a rien dit aux parents. Mais c'est un danger. C'est un danger. Parce que lorsque vous faites des cauchemars, et vous savez qu'il y a même des couples qui font des cauchemars, mais il ne peut pas dire à son mari que j'ai fait des cauchemars. Mais c'est un danger. Communiquez-vous. C'est la communication qui crée l'harmonie. Que ce soit au niveau du foyer, que ce soit au niveau de la famille. Ayez l'habitude de communiquer, car le manque de communication a beaucoup de conséquences, surtout dans le cadre des rêves, dans le cadre des maris de nuit. Les maris de nuit, non seulement ils causent des kystes, des myomes, au niveau des hommes, il y a également la présence de varicocèle, il y a la présence d'une prostatite précoce qui peut arriver. Alors que nous attendons que la prostatite arrive à l'âge de 60 ans, de plus de 50 ans, on retrouve déjà des jeunes à l'âge de 40 ans, 45 ans, ont déjà des conséquences prostatites. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement passé tout le temps avec les maris de nuit. Vous avez reçu de qui? Vous donnez à qui? Quels sont les impacts? Voilà pourquoi ils ont souvent l'habitude de penser que c'est Dieu qui est capable d'arrêter les maris de nuit. Non. Mais parlant de Dieu, M. Auguste Balandamio, les musulmans chassent l'esprit des maris de nuit au nom d'Allah, des chrétiens au nom de Jésus, chaque obédience par rapport à sa croyance. Mais vous, Auguste Balandamio, vous êtes phytothérapeute. Au nom de qui chassez-vous ces esprits? Vous savez, Jésus, quand on va dans la Bible, Jésus a utilisé le sable, a utilisé la salive pour donner la vue à quelqu'un. Donc, au niveau de la phytothérapie, on utilise les matériels comme Jésus l'a matérialisé. Il a pris la parole, il a matérialisé. Alors, quels sont les matériels que vous utilisez? Mais
nous avons la nature. La nature permet à la personne de retrouver vie. Lorsque nous parlons de cauchemars, nous savons que, je prends un exemple palpable, Élisée se retrouve à la ville de Jéricho. On lui dit la ville est bonne, mais les conditions sont mauvaises. Tout ce qui est ici ne produit pas. Il y a de la stérilité, il y a tout. Et il leur dit, montrez-moi la source. Et quand on lui demande de lui montrer la source, donnez-moi une vase et du sel pour assainir la source. Mais il accomplit la parole avec les matériels. Et parlons des marées de nuit. Comment doit-on assainir la source des marées de nuit? Oui, mais lorsque la personne ne connaît pas, il faut aller vers ceux qui ont la connaissance. Donc, hein? Vous les Oui, il y a ceux qui ont la connaissance. C'est comme moi, je suis malade, je suis obligé d'aller vers le médecin. C'est le médecin qui va me déterminer réellement de quoi je souffre. Est-ce qu'après avoir reçu votre traitement, est-il important de faire des examens cliniques? Vous savez, je l'ai dit et je l'ai toujours dit, en 2014, quand j'ai fait un documentaire avec l'OMS Afrique, dans la collaboration des deux médecines, nous avons dit que les deux médecines doivent travailler en harmonie. Lorsque vous venez, je vous consulte, je vous envoie aller faire des examens cliniques. Nous constatons que vous avez des myomes et des kystes. Après un traitement thérapeutique, je te renvoie encore à aller faire des examens pour avoir les résultats. Parce que c'est ce qui doit se faire, même avec l'Église. Lorsque l'Église utilise le nom de Jésus, ils doivent également reconnaître qu'il y a des impacts qui sont là. Et les impacts-là doivent également voir le service médical. Mais après examen, si on constate qu'il y a toujours présence des kystes et myomes, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire encore recours à l'Église ou revenir au phytothérapeute qui nous aide dessus après tant de traitements, après avoir dépensé beaucoup d'argent? Vous savez, tout le monde n'ont pas, ils sont tous des praticiens, mais ils n'ont pas les mêmes connaissances. C'est comme les médecins. Tout le monde se dit, je suis médecin, mais ils n'ont pas les mêmes compétences. Mais sur 10 cas que vous avez traités des myomes et kystes, les 10 ont été guéris? Je ne parle pas de moi, mais c'est le témoignage qui fait de ce que je suis sans ce casque. Mais non, puisque là nous sommes en direct, le peuple aime la vérité. Mais oui, mais c'est une... Vous savez, il ne faut pas avoir l'habitude de parler de moi. Mais le moi, c'est le témoignage. N'eût été ce témoignage-là, je ne devrais pas avoir au moins plus de 20 ou 200, plus de 100 consultants dans le cadre des myomes et des kystes, dans le cadre de la stérilité. Vous savez que les maris de nuit ont également des conséquences de stérilité. Et ces myomes restent un problème de stérilité. Et quand on est là, devant les patients, quand vous le consultez, vous êtes obligé. Et le résultat que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants. Ceux qui avaient des kystes, qui n'ont plus de kystes, ceux qui ont des problèmes de stérilité ont eu des enfants. Et je me dis, ce sont eux qui témoignent. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des soins qui appropriés par rapport à leur état de santé. Parce que chaque organisme a également un problème d'état de santé. Bon, quel est votre message fort ce dimanche? Mais le message force à la nation, c'est quoi? Que les parents doivent dialoguer sincèrement avec les enfants. Et ceux qui ont des maris de nuit, ils ne doivent pas seulement se confier à l'église, au pasteur, mais ils doivent également faire recours au service de santé. Mais vu que déjà à l'église, on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, je pense que ça suffit. Vous m'excusez, je suis aussi de Dieu. Ah, mais je l'ai fait que vous êtes de Satan. Non, c'est pour dire que quand... C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand la Bible dit, Jésus lui-même a matérialisé la parole avec du sable. Donc c'est pour dire que la parole doit être accompagnée de quelque chose. Quand il vous dit, bon, restez à la maison, Dieu va faire quelque chose. Et si vous n'arrivez pas à aller à l'école, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que vous pouvez rester stable, seul, sans mari, et puis tu as des enfants? Non. Voilà. Monsieur Malandembio, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de questions-réponses. Je rappelle que vous êtes phytothérapeute congolais et avec vous, nous avons parlé des kystes
et des myomes avant la ménopause. Comment faire alors pour vous contacter? Pour me contacter, ceux de Pointe-Noire, vous pouvez appeler le 06 913 01 55 06 913 01 55. Et pour ceux de Brazzaville, 05 526 15 05 526 15 05 07 06 695 35 20. Se situé à l'arrêt pharmacie de Mukondo, toujours sur le goudron. Arrêt pharmacie de Mukondo, on a écrit santé naturelle Bavière. Okay. Merci à Marie Bungoulou et Ibala Véron. C'est la fin de questions-réponses. Merci Claude.